Voilà, nouvelle rencontre ici sur le plateau des débats de la conf, des confs-débats de la CSMF, l'université d'été de la CSMF ici à Gien. Et une rencontre originale avec Thierry Zilberberg. Vous êtes le directeur de santé, le directeur de la santé chez Orange. Alors, vous avez entretenu, vous avez rencontré les médecins et vous leur avez parlé du développement de la e-santé. Vous avez eu l'impression que les médecins vous écoutaient, ça certainement, mais entendaient les grandes mutations, les ruptures que vous leur annoncez dans le secteur de la santé, dans leur exercice professionnel? Merci Pascal. D'abord, je leur ai expliqué pourquoi Orange était dans le monde de la santé, ce qui n'était pas forcément évident pour tout le monde. Ça remonte à quand? La création de la division santé a 8 ans maintenant. 8 ans. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est de dire la médecine est de plus en plus une question d'informations qui circulent à travers l'ensemble des partenaires qui suivent un patient. Et cette information, elle est numérique aujourd'hui, pour la plupart. Et donc, le boulot d'un opérateur, finalement, c'est de transporter de l'information, de la stocker de manière sécurisée et d'être capable de la restituer aux gens qui en ont besoin. C'est sur cette idée-là qu'on a créé la division santé. Alors, je ne vais pas faire la litanie de tous les projets sur lesquels on est présent, mais je trouve intéressant que la personne que vous avez interviewée avant moi était un médecin donc, de La Réunion, et il a parlé du projet de territoire de soins numériques sur La Réunion. C'est un projet qui nous tient à cœur, que nous venons de gagner en fait. Donc c'est le projet qui s'appelle Plexus, dans l'océan Indien. Donc La Réunion met l'ensemble des territoires, et pour nous c'est important. Alors peut-être en partant de là, vous expliquer un petit peu les ruptures que j'ai précisées pour les médecins et qui, je pense, m'ont compris. D'abord, une des premières transformations, c'est que la médecine devient une médecine de parcours. Le patient va suivre un parcours de soins. Et si le patient est dans un parcours, ça veut dire que le long de ce parcours, sa bouée, c'est les informations qui l'accompagnent et qui vont permettre à chacune des étapes du parcours, aux professionnels de santé avec qui il est en contact, de comprendre quel est son cas, qu'est-ce qu'il a déjà subi comme examen, qu'est-ce qu'il lui faut comme examen complémentaire éventuellement, quels sont les diagnostics à faire, quelles sont les recommandations à faire. Donc vous voyez que le dossier, quelle que soit la manière dont on l'appelle, est maintenant nécessaire. Parce que dans cette médecine de parcours, eh bien, le sang, entre guillemets, c'est l'information. Et je termine là-dessus, ça veut dire, en termes de transformation pour le métier des médecins, c'était un des enjeux du débat que nous avons eu, que le médecin qui, il y a encore une vingtaine d'années, était un artisan, était quelqu'un qui était dans la relation avec son patient et dont l'objectif était finalement d'optimiser son environnement, va progressivement devenir le maillon d'une chaîne. Alors, pourtant, Thierry Zilberberg, on vous suit, on voit bien les évolutions technologiques, mais le dialogue singulier entre le médecin et son patient doit demeurer. Ce n'est pas mon point, je ne dis pas qu'il va disparaître. Je dis simplement que l'objectif du médecin n'est plus uniquement le dialogue singulier, le colloque singulier. L'objectif, il est aussi en entrée. Je ne vais pas uniquement avoir le colloque singulier. Je vais avoir, c'est déjà le cas aujourd'hui, des analyses, de l'imagerie médicale, des informations qui viennent d'implants communicants, toutes sortes de choses. Et je vais, après, confier le médecin à un autre maillon de la chaîne. Ça peut être une infirmière spécialisée, ça peut être un médecin qui est plus spécialiste que moi, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, dans le cas d'un parcours ambulatoire, l'orientation vers une chirurgie. Donc vous dites qu'une rupture, pour avoir des repères simples, une des ruptures essentielles, c'est celle du parcours de santé. Et une deuxième rupture, c'est finalement l'apport des technologies de l'information. Mais qui vont changer le rôle du médecin. Je pense qu'on est là pour parler du rôle du médecin. Et des évolutions. Voilà. Deuxième rupture qui est importante, c'est l'ensemble des industriels du monde de la santé, que ce soit les industriels de la pharmacie ou du dispositif médical. Eh bien, ils vont passer du produit à la solution, du produit au service. Donc, aujourd'hui, ils développent des molécules ou des petits appareils qui sont isolés. Demain, ils vont développer des solutions complètes pour répondre à un problème. Je prends un exemple d'actualité. Sanofi a annoncé qu'ils se sont alliés avec Google. Et pourquoi pas avec Orange? Parce que nous ne sommes pas un spécialiste de
l'analyse des données comme les Google. Oui, on aurait peut-être préféré que ce soit Orange, qui est encore une entreprise française, enfin bon. Oui, je pense qu'il faut, hein. pour le bien de la population, c'est peut-être bien aussi qu'on s'adresse aux meilleurs du monde, c'est pas forcément un problème. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que Sanofi revendique à terme d'être finalement l'acteur majeur du traitement du diabète, mais pas uniquement d'être celui qui fournit la molécule ou celui qui fournit le glucomètre, d'être l'acteur d'une solution complète. Alors, vous voyez, là aussi, ça va interroger notre système de santé. Est-ce que ça, on le voit bien pour ce type de maladie chronique, notamment le diabète, mais pour d'autres pathologies, ce sera la même chose, le cancer, peut-être, grande maladie cardiologique. Je prends un exemple que je cite parce que il est intéressant. Dans le domaine de la néphrologie, dans le domaine de la dialyse, aujourd'hui, au Portugal, c'est un industriel qui a pris en charge l'ensemble de la dialyse. Donc, vous voyez, il fait le centre de soins, etc., et l'ensemble de traitements. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Est-ce que dans d'autres pathologies, ça va exister? Probablement. C'est lié aussi à cette transformation qui est que les objets deviennent communicants. Et effectivement, on peut imaginer de la chimiothérapie à domicile. Peut-être que effectivement, un laboratoire fournira à un centre anti-cancer une solution complète avec la drogue et puis le traitement à domicile. Vous avez l'impression que les médecins généralistes, dont leur exercice quotidien professionnel, qui est extrêmement à la fois précis et vaste et chargé, sont en état de vous comprendre et surtout de vous suivre? Écoutez, il n'y a pas eu de révolution dans la table ronde où j'étais. Et je pense que tout le monde est assez conscient du fait que cette révolution est en marche. Un troisième domaine, on en parlait à l'instant, c'est le domaine de l'hébergement et de toute l'intelligence artificielle qui vient sur les données, ce qu'on appelle le big data. Là aussi, ça va apporter des transformations. Moi, mon point, il est plutôt de dire, certes, quelqu'un a dit, vous nous parlez de science-fiction ce matin. Mon point est de dire, peut-être que ça n'est pas là aujourd'hui, mais nous savons que ce sera là demain. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir sur les transformations pour ne pas faire comme on le fait trop souvent, se trouver pris à revers par une innovation et être dans une attitude complètement défensive, comme d'autres professions ont pu le faire, où ils se sont trouvés complètement déventés, entre guillemets. Thierry Silverberg, vous entendez quand même les inquiétudes, et est-ce que vous les jugez légitimes, de certains médecins qui vous disent « Attention, nous détenons réellement des informations d'une très très grande confidentialité, la sécurité maximale doit être exigée et il y a quand même des risques que ces big data et les technologies de l'information, l'Internet, disons, peut nous faire courir, à nous et bien sûr et à nos patients. Vous l'entendez ça? Bien sûr, je l'entends. D'abord, si vous interrogez nos citoyens, c'est leur préoccupation principale sur ces questions-là. Donc il faut avoir de la sécurité. Ce que nous avons aujourd'hui, il y a des normes très contraignantes sur l'hébergement de données de santé. D'ailleurs, paradoxalement, elles sont plus contraignantes pour les opérateurs qui doivent être agréés aux hébergeurs de données de santé que pour des établissements de santé qui aujourd'hui ne passent pas les examens, parce que par définition, le professionnel de santé ou l'établissement de santé, on considère qu'ils ont le degré de sécurité. Dans la réalité, il m'est déjà arrivé de me trouver dans un établissement de santé, un grand hôpital parisien, je ne vais pas le nommer, et de me retrouver dans une pièce avec des dizaines de dossiers patients. Donc, il y avait zéro confidentialité en l'occurrence. Oui, enfin, on n'avait quand même pas vu depuis longtemps cette clinique anglaise sur le HIV qui dévoile à tout le monde les dossiers médicaux de ces patients HIV. Oui, ça c'est une erreur de manipulation, claire. Grave. Quand même. Grave. Mais bon, je ne vais pas critiquer nos amis anglais, mais ils sont assez coutumiers du fait. Régulièrement, il y a quelqu'un qui oublie un CD-ROM dans le métro avec des listes de gens, etc. Bon, aujourd'hui, notre système, quelque part, on a l'avantage du fait que notre système n'est pas connecté. Donc, une bonne partie de ces informations sont dans les ordinateurs de nos médecins qui ne sont pas connectés à un système. Donc, il est plus difficile de les pirater. Demain, quand on aura réussi cette interconnexion, il est essentiel que qu'on protège ces données. À l'inverse, on parle beaucoup de cette préoccupation, mais je pense qu'à cette préoccupation, il faut opposer aussi
une autre tendance qui est que, eh bien, précisément, nos outils mathématiques nous permettent aujourd'hui de croiser des données en quantité énorme et de faire des déductions et des projections qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc il faut nourrir ces outils-là. J'étais il y a une semaine sur une table ronde avec un grand professeur de cancérologie à Pompidou qui les utilise tous les jours. Donc lui, il a besoin de ces outils de big data. Sinon, il n'est pas capable de soigner les patients. Donc, pour préserver la confidentialité, c'est important, mais il ne faut pas pour autant qu'il y ait des pertes de chance pour les patients. D'accord. Vous avez l'impression quand même d'avoir été évidemment écouté ici à l'université d'été de la CSMF, mais enfin en tout cas d'avoir peut-être mis une deuxième, une troisième pierre blanche dans toutes ces réflexions et ces analyses. Écoutez, je n'ai vu ni bac de goudron, ni bac de plume à la sortie de ce studio, donc j'en déduis que probablement mon message est passé. Bon, merci. Merci en tout cas d'être venu à notre tribune.